Pourquoi je ne serai jamais végane ou végétarienne? Je vous dis tout dans cette vidéo. Avant ça, n'hésitez pas à télécharger la formation que je vous offre qui s'appelle Changer d'alimentation pour de bon. Le lien est juste en dessous de la vidéo. C'est vraiment gratuit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vidéo complètement improvisée. Je mangeais ce midi et je réfléchissais à beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé pour le moment ou que je vois j'observe sur Instagram ou que je reçois en coaching aussi. Et je voulais un peu, comment dire, faire cette vidéo, c'est pas pour faire de la polémique, d'accord, on est d'accord, vous commencez à me connaître si vous me suivez depuis un petit temps. Mais je veux un peu secouer certaines personnes, leur ouvrir les yeux et leur montrer que nous sommes tous différents. Et je vois tellement de personnes qui se détruisent totalement la santé en suivant un mode d'alimentation qui ne leur convient pas. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Elle est complètement improvisée, j'ai aucune note ni rien, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas, j'espère que vous resterez jusqu'au bout pour vraiment écouter tout ce que j'ai à vous dire. Donc typiquement, voilà, vous voyez le titre, hein, personnellement, je ne serai jamais végane ou végétarienne. Et je sais qu'on dit jamais jamais, mais là j'en suis sûre à 100%. Pourquoi? Déjà j'ai testé, j'ai essayé, hein, j'ai tenu à peine 3 semaines, ça a été vraiment une catastrophe pour moi. Parce que voilà, au niveau de mon profil alimentaire, ça ne convient pas, ça ne me correspond pas. Et donc quand j'ai testé ces 3 semaines où j'étais vraiment végane, j'ai eu plein de symptômes, j'étais ballonnée, j'étais épuisée, je digérais très très mal, j'avais tout le temps faim, j'avais tout le temps envie de sucre, je me devais manger toutes les heures, toutes les 2 heures. Bon, mais il y a un petit oiseau qui nous accompagne là, putain c'est une cigale. Et donc je mangeais toutes les 2 heures, si pas toutes les heures, tellement j'avais faim, tellement ma glycémie était complètement instable. C'était vraiment la catastrophe. Et donc j'ai expérimenté, je peux vous dire qu'en 5 ans, là j'ai tout expérimenté. Et puis j'ai découvert le profilage alimentaire, je me suis formée et c'est ce que je propose maintenant dans les accompagnements individuels. C'est vraiment de faire le profilage alimentaire de la personne. Et ça aide énormément. Et donc typiquement, pour vous donner un exemple de mon profil moi alimentaire, donc au niveau de l'Ayurveda, si vous connaissez un petit peu l'Ayurveda, de toute façon j'ai fait des podcasts à ce sujet. Moi je suis Vata Pitta. Alors c'est vrai que Pitta ne doit pas aller dans l'excès de viande, l'excès de gras, dans tous les excès en fait. Mais Vata il a quand même besoin vraiment de ces protéines animales, de ces aliments qui sont onctueux, qui sont gras et autres. Et puis je suis chasseur, donc au niveau du profilage, on a soit les personnes qui sont cueilleurs, donc qui vont fonctionner sur les glucides, davantage en tout cas sur les glucides. Et puis on a les chasseurs, donc c'est les personnes qui vont fonctionner davantage sur les graisses, qui vont avoir besoin aussi un peu plus de protéines que les cueilleurs. Et donc voilà, moi je suis chasseur. Et puis j'ai le groupe sanguin O, O+. Donc voilà, c'est pour un peu vous donner une idée de mon profil alimentaire. Typiquement dans mon cas, je ne peux pas être végane, je ne peux pas être végétarienne. Et même si je le voulais, parce que voilà, soi-disant, il y a l'éthique, il y a, voilà. Après, je respecte chacun, ça je vous le dis, vous le savez. Mais malgré tout ça, je sais que pour mon corps, c'est pas possible. Mon corps a besoin de produits animaux. Et j'ose le dire et j'ose l'affirmer. Parce que c'est ça qui me permet aujourd'hui d'être en pleine santé, de me sentir bien. Voilà, je reviens de loin. Pour ceux qui ont suivi mon histoire, vous le savez, je reviens vraiment de très très loin. Et j'ai fait beaucoup de recherches et il y a 5 ans, exactement il y a 5 ans à cette période-ci, c'est là que tout s'est déclenché. C'est là que j'étais épuisée, vidée. C'était une vraie catastrophe. Et j'ose l'affirmer, ce sont les produits animaux de qualité, les bonnes graisses animales aussi, qui m'ont permis de m'en sortir. Et donc voilà, je voulais vraiment vous faire passer ce message et vous dire voilà, typiquement dans mon cas, je ne peux pas, c'est pas possible pour moi sur le long terme d'être végane, d'être végétarienne parce que c'est mon profil. Après nous sommes tous différents. Mais pourquoi? Parce que voilà, je suis tombée sur certaines personnes sur Instagram voilà, qui restent dans cette voie du véganisme, qui s'entêtent. Quand je vois le repas, je me dis mais mon Dieu, nourris ton corps, nourrissez votre corps. On a besoin de carburant, on a besoin de notre énergie. Enfin, pour notre énergie, on a besoin de carburant. C'est comme si vous ne mettiez pas d'essence dans une voiture, elle ne va pas avancer. Mais c'est pareil pour nous. Notre corps, il a besoin de ça. Et donc je vois ces personnes qui ne mangent presque rien et qui
qui doivent manger toutes les 2 heures, qui sont complètement déminéralisés, qui perdent leurs cheveux, qui perdent leurs dents parfois, qui perdent beaucoup de poids, qui sont vraiment tout maigres, qui ont des troubles du comportement alimentaire aussi, du coup compulsion, boulimie, anorexie et autres, parce qu'il manque quelque chose au niveau du corps. Quand on est tout le temps comme ça à vouloir manger, à faire des crises et autres, typiquement, c'est parce que votre assiette, votre alimentation n'est pas du tout équilibrée. Donc vraiment, je vous invite à écouter votre corps aussi, à le nourrir, à le chouchouter et à essayer de comprendre comment, voilà, quel est votre profil aussi. Il y a les accompagnements pour ça, il existe plein de choses aussi, plein d'informations, il y a des super livres aussi à ce sujet. Mais vraiment, soyez sûr d'être dans un mode d'alimentation qui vous convient. C'est vraiment le plus important. Comment faire justement pour savoir ce qui vous convient aussi vraiment? C'est un peu de sortir des étiquettes, sortir des dogmes, arrêter de suivre des personnes sur YouTube. Je ne citerai pas les noms, désolée, mais je m'énerve un peu, mais ça m'énerve parce que ça met en danger tellement la santé de tellement de personnes et ça me dépasse parce que voilà, en fait, il faut vraiment arrêter de suivre des personnes qui sont à fond dans quelque chose, soit à fond dans le crudivorisme, à fond dans le véganisme, à fond dans le paléo. Enfin, en fait, tous les extrêmes sont mauvaises, d'accord? Et moi, je suis vraiment sortie de là aussi. Et j'avoue, au tout début, quand j'étais dans Cyber de Santé, j'étais que dans le paléo. Et j'ai une autre vision maintenant, parce que depuis que j'ai fait cette formation en profilage alimentaire et autres, on est vraiment tous différents et on a des besoins qui sont différents. Mais sortez de ces cases. En fait, ça nous rassure, ça nous sécurise et ça nous donne ce sentiment d'appartenance, d'identité en fait. D'identité de se dire je suis végane, je suis paléo, je suis je ne sais quoi, crudivore, je suis... enfin voilà. Ou il y a aussi le truc flexivore ou je sais pas quoi. Mais voilà. En fait, on n'a pas besoin de ça pour être quelqu'un, pour être nous. Et du coup, souvent, il y a un travail aussi à faire au niveau de la reconnexion à soi, de son être intérieur aussi, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'accepter, à s'aimer pleinement. Et voilà, j'ai vraiment envie de vous dire, sortez, enlevez toutes ces étiquettes et recentrez-vous sur vous-même. Écoutez votre corps, de quoi il a besoin. Il y a des personnes qui sont restées pendant des années dans le véganisme et qui, après, au moment où on leur a dit qu'elles avaient besoin de produits animaux, d'accord, de viande et autres, eh bien, se retrouvent à manger des quantités de poulet et elles se sentent merveilleusement bien. Et c'est vraiment pour vous montrer que le corps, il sait ce dont il a besoin. Donc écoutez-le. Sortir aussi de toutes ces théories comme quoi on a le même système digestif qu'un gorille, qu'un singe, qu'un chimpanzé ou je ne sais quoi, que les animaux, enfin voilà, que du coup on est à la base herbivore, qu'on est vegan ou je ne sais quoi. Enfin, il y a toutes sortes de livres, de théories aussi qui sortent là-dessus. On est omnivore, voilà, à la base, et après avec une variété aussi de profils. Et d'ailleurs, vous voyez, enfin, je suis en train de vous préparer une toute nouvelle formation en ligne qui va être waouh, la plus grosse formation jusqu'à présent, qui est exclusivement en nutrition, qui va vraiment vous permettre de rééquilibrer votre alimentation, de savoir ce dont vous avez besoin, de vous donner toutes les clés concrètes au quotidien. Mais vraiment, parce que vraiment j'ai envie de vous transmettre tout ça et de comprendre que il faut pouvoir sortir aussi de ces théories. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui ont sorti des bouquins qui parlent de ça qu'ils ont entièrement raison pour tout le monde, d'accord? Personne finalement, en quelque sorte, tout le monde a raison et parce que ça fonctionne pour chacun. Celui qui a écrit le livre, ça fonctionne pour lui. Et en fait, après, c'est vraiment de prendre du recul sur ce que vous lisez, de prendre du recul sur les informations que vous traitez, sur les vidéos que vous regardez aussi, et de pouvoir créer en fait vous-même votre propre mode d'alimentation. Donc voilà pourquoi je ne serai moi personnellement jamais végane ou végétarienne. Je ne métabolise pas bien du tout tout ce qui vient des plantes, même au niveau des remèdes finalement. Moi tout ce qui est homéopathie et tout ça, enfin je prends jamais de médicaments non plus, hein, je vous rassure, mais ça fonctionne pas très bien pour moi, en fait je réagis pas très bien et surtout toutes les substances qui sont dans les plantes, et ça vous verrez que Céline, on vous a préparé des vidéos à ces sujets qui sont naturelles, je suis très réactive à ça aussi, et puis j'assimile pas du tout bien ce qui vient, tout ce qui est protéines végétales et autres. Moi ce qu'il me faut c'est des protéines animales, des graisses animales principalement. Tout ce qui est les huiles végétales, en fait j'ai l'impression de boire de l'eau. Donc voilà, non, j'exagère un petit peu, mais c'est vraiment pour vous dire que nous sommes tous différents. Et donc voilà, mais en tout cas j'espère
que cette vidéo va vous permettre de réfléchir si vous êtes dans le cas, si vous êtes dans quelque chose peut-être un petit peu d'extrémiste ou quelque chose qui ne vous convient pas, si vous avez différents symptômes et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, par pitié, osez être honnête avec vous-même en fait. Osez être honnête avec vous-même et vous dire ok, je l'admets, ça ne fonctionne pas pour moi. Ça ne fonctionne pas pour moi. Et d'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de tests alimentaires. D'ailleurs, j'ai essayé de réintroduire plein de glucides. J'ai eu plein de symptômes, ça a été la catastrophe. Je fais des insomnies, j'ai plein d'acné, vous l'avez peut-être remarqué aussi. Je m'en fous, j'assume. Mais voilà, il y a plein de symptômes comme ça qui sont arrivés. Parce que je n'étais plus du tout dans l'alimentation qui me correspondait. J'avais juste envie de faire des expérimentations parce que c'est la meilleure des manières aussi, la meilleure solution pour voir en fait ce qui fonctionne pour vous. Donc testez une alimentation où il y a plus de glucides, une alimentation où il y a plus de gras et de protéines. Donc c'est vraiment à tester. Mais soyez honnête avec vous-même, soyez transparent et pour vraiment comprendre ce qui vous convient. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker aussi si ça vous a parlé en tout cas. Et puis vraiment, c'est pas une polémique, hein, j'insiste, mais j'ai vraiment, quand je vois tout ça, tout ce qui circule sur Internet, sur Instagram, ça me rend dingue parce que vraiment, voilà, tellement de personnes foutent en l'air leur santé, alors que si elles s'écoutaient, si elles savaient que ça existait, de ces différentes modes d'alimentation en fonction de chaque profil aussi, ça changerait clairement leur vie et leur état d'être. Je vous dis à très très vite en tout cas, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et osez briller. Plein de gros bisous.